Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film masculin-féminin offert en format Blu-ray, réalisé par Jean-Luc Godard. Le film met en vedette Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya et Marlène Jobert, avec des apparitions de Brigitte Bardot et de Françoise Hardy. Distribué par Criterion, le film est disponible en magasin depuis le 26 avril 2021. Paul, tout juste démobilisé, est à la recherche d'un travail et milite contre la guerre au Vietnam. Il est amoureux de Madeleine, une jeune chanteuse qui se préoccupe plus de sa réussite dans le métier que des manifestations sentimentales de son ami. Paul finit par trouver un emploi dans un institut de sondage où il est chargé de faire une enquête sur les principales préoccupations des Français. Il habite provisoirement chez deux de ses amis. Partie de deux nouvelles de Guy de Maupassant, La femme de Paul et Le Cygne, et découpé en 15 chapitres, Masculin-féminin est le 11e film de Jean-Luc Godard en 6 ans. Il en signe d'ailleurs la bande-annonce. Et si le film est interdit aux moins de 18 ans lors de sa sortie en salle en 1966, et ce jusqu'en 1981, c'est pas à cause des scènes de nudité ou de violence, mais à cause des sujets abordés frontalement par les jeunes personnages du film, comme la sexualité, la contraception ou encore l'avortement. Après la poésie et le cinémascope de son précédent film, l'excellent Pierrot le Fou, Jean-Luc Godard retournait donc à un cinéma plus brut, plus à la limite du documentaire et de l'enquête sociologique ou fasciné par les mutations vécues par la société. Il s'appuyait sur des témoignages et un découpage en 15 chapitres pour dresser le portrait de cette société à travers la jeune génération. Il a alors 35 ans au moment du tournage du film. Pour filmer ces jeunes hommes politisés, ces jeunes femmes avides de cette nouvelle société de consommation, Jean-Luc Godard mène une enquête quasi sociologique sur ces personnages interprétés, notamment par Jean-Pierre Léaud, le fameux Antoine Doinel des 400 coups de François Truffaut, la jeune chanteuse Yéyé Chantal Goya, la jeune actrice Marlène Jobert, nul autre que Brigitte Bardot ainsi que la chanteuse Françoise Hardy feront également une apparition dans le film. Et dans ce cinéma essai qui est masculin-féminin, les plans séquences, les monologues, les décadrages, les ruptures dans la bande-son, l'image noir et blanc, également le cadre au format 1.33, qui est le format natif du cinéma muet tel qu'on le connaît, traduit un cinéaste et un personnage qui cherche et se cherche dans une société en pleine mutation. Le Blu-ray de Criterion est disponible avec une piste en français LPCM mono qui est offerte avec des sous-titres en anglais. L'image est présentée en format standard 1.33. Pour les suppléments, on retrouve une entrevue de 1966 avec l'actrice Chantal Goya, suivie d'entrevues de 2004 et de 2005 avec Chantal Goya, Willie Current, qui était le directeur photo du film et qui a d'ailleurs supervisé la restauration du film en haute définition, et Jean-Pierre Gorin, proche collaborateur de Jean-Luc Godard. On retrouve également une discussion sur le film de 2004 avec les critiques Freddy Buache et Dominique Paini. S'ensuit des images de tournage de Godard qui dirige la scène du film dans le film, finalement des bandes annonces, ainsi qu'un livret contenant un essai du critique Adrian Martin et une réédition du compte-rendu de tournage du journaliste Philippe Labro. Masculin-féminin, qui a d'ailleurs marqué le début d'une longue et fructueuse collaboration entre Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Léaud, est un film à découvrir ou même à redécouvrir dans sa nouvelle et sa belle version numérisée et restaurée avec brio par Criterion Collection. C'était Justin, merci et bon visionnement.